m'entendez? Ça va aller? Chères concitoyennes, chers concitoyens, la journée du 1er août nous réunit pour célébrer notre fête nationale. Il est toujours important de se rappeler l'histoire que nous commémorons, à savoir le pacte de 1291, qui est un accord d'aide mutuelle entre les trois cantons primitifs qui sont Uri, Schwyz et Nidwald, rapidement rejoints par Obwald. Cet acte a été oublié dans les archives jusqu'en 1758. La véritable fondation de notre État fédéral, tel que nous le connaissons aujourd'hui, remonte au 12 septembre 1848, il y a donc 170 ans. Pour effacer le traumatisme de la guerre du Sonderbund entre les cantons catholiques et les cantons protestants, une nouvelle constitution est adoptée à cette date et les cantons cèdent une partie de leurs privilèges à la Confédération. Le Conseil fédéral de l'époque, monopolisé par les radicaux, fait un geste seulement 40 ans plus tard, en 1891, en cédant un siège aux catholiques conservateurs. Il a fallu attendre très longtemps, en 1943, l'année de ma naissance, et c'est un signe, pour que le premier socialiste entre au Conseil fédéral. Depuis 1899, le 1er août est décrété fête nationale. Et depuis 1994, c'est un jour férié suite à une initiative populaire lancée en 1991 à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. Pourquoi des feux du 1er août? La tradition remonte au Moyen Âge. Les feux étaient à l'origine un moyen de communication pour devenir ensuite une célébration de joie. En 1891, les autorités fédérales demandent à tous les cantons de respecter un programme commun, à savoir sonner les cloches des églises et organiser des feux de joie. Le patriotisme que nous fêtons ce soir, avec des feux de joie, des chants, de la musique, des lampions, de la bonne humeur, dans une atmosphère collective et amicale, va avec reconnaissance donc à nos ancêtres qui nous ont laissé un tel pays au prix de sacrifices difficilement imaginables aujourd'hui. Notre Suisse est une réalité multiculturelle qui devrait se réunir autour de la solidarité, comme nous le rappelle notre devise, un pour tous, tous pour un. Nous devons tout faire pour maintenir notre démocratie directe, avec son droit d'initiative, de référendum et ses votations populaires. Chaque région, chaque minorité doit être prise en considération et valorisée. La Suisse est riche en comparaison avec tous les pays qui nous entourent, mais notre pays restera florissant à la condition que toute notre population profite de cette richesse et de ce bien-être. Nous ne devons pas laisser sur le carreau les gens qui ont de la peine à nouer les deux bouts. Je pense particulièrement aux personnes âgées qui bénéficient d'une minuscule retraite, aux femmes qui n'ont pas encore obtenu l'égalité des salaires, malgré que le principe soit inscrit dans la Constitution depuis plus de 30 ans, aux familles monoparentales, aux chômeurs en fin de droit et aux jeunes qui peinent à trouver du travail. Pour toutes ces situations, la Suisse doit répondre présent et nous avons l'obligation de maintenir, voire de se développer de notre État social pour que le fossé entre riches et pauvres ne se creuse pas davantage. Nos institutions politiques sont bien faites, mais elles doivent rester efficaces. Avec l'importance des moyens financiers de l'État, nos élus, à tous les niveaux que ce soit, doivent rester vigilants et critiques
dans l'analyse et le contrôle des dépenses publiques. Nous éviterons que des dysfonctionnements, comme l'affaire récente de carte postale, ne se produisent trop souvent. Aujourd'hui, de nombreux Suisses sont paralysés par la peur des étrangers, la peur des requérants d'asile, la peur pour le maintien de son travail, la peur pour sa retraite et sa vieillesse, la peur pour notre environnement et notre planète. Toutes ces peurs sont légitimes et compréhensibles, mais nous ne pouvons rien faire tout seuls. Pour rester prospère, la Suisse a l'obligation de rester ouverte à l'extérieur, à l'Europe, surtout, et aux bilatérales qui nous ont été favorables depuis plus de 20 ans. S'il faut céder quelques privilèges au niveau de la justice pour maintenir ces accords importants, ce n'est pas une perte très grande. Et je ne crois pas que les juges d'ailleurs soient moins bons que les nôtres. Il faut s'en souvenir lors de la prochaine élection fédérale. Le reste du monde a aussi beaucoup changé. L'Amérique, qui était l'allié de l'Europe pendant très longtemps, nous en fait voir de toutes les couleurs avec les taxes que M. Trump veut nous imposer. Et la Russie de Poutine continue quand même de nous fournir gaz et pétrole pour nous chauffer. Vous voyez que l'adage de l'armée qui disait toujours que l'ennemi vient de l'Est n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui. Permettez au doyen du Conseil général de m'adresser à la jeunesse et de citer la fin du discours que mon papa a fait le 1er août 1966, déjà à Vezin, et que j'ai retrouvé dans ses vieux papiers. Il disait « Toi, jeunesse, qui commence à prendre conscience de ta force fantastique et qui est prêt de te croire invincible, n'oublie pas que tu ne dois pas seulement armer ton bras, mais ton intelligence et ton esprit, car souviens-toi que la force tombe où l'esprit veut passer. » Cette exigence de formation est encore bien plus importante aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Tous les métiers demandent un apprentissage difficile, détaillé, et par la suite, la formation continue est indispensable pour rester à jour avec ses connaissances professionnelles. Toutefois, le travail, bien que nécessaire pour tout le monde, ne doit pas vous gâter l'existence, mais vous permettre de jouir de la vie, d'apprécier la chance que l'on a d'habiter dans un si beau pays. À ce sujet, pour terminer, je voudrais citer une réflexion du Dalai Lama, bien connu pour sa sagesse asiatique. Il disait « Ce qui me surprend le plus chez l'homme occidental, c'est qu'il perd la santé pour gagner de l'argent. Ensuite, il perd son argent pour récupérer sa santé. À force de penser au futur, il ne vit pas au présent, il ne vit ni le présent ni le futur. Il vit comme s'il ne devait jamais mourir et il meurt comme s'il n'avait jamais vécu. » Je voudrais encore vous dire que nous avons la chance d'habiter une très belle commune. Mon petit-fils Marius, qui rentre d'une année linguistique en Allemagne, a dit à tous ses amis allemands qu'il habitait le plus beau village du monde. Notre commune est bien administrée et j'invite toute la population, les jeunes surtout, aussi les moins jeunes, de s'intéresser à la vie communale et de s'engager dans ces institutions comme le conseil communal et le conseil général. Je remercie nos autorités de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer aujourd'hui et je vous souhaite une belle fête du 1er août et que vive notre beau pays. Nous allons vous jouer l'hymne national. Donc on compte sur vous